Salut tout le monde, je voulais vous présenter un peu aujourd'hui une vidéo qui consiste à faire le tour de mes équipements électriques que j'ai. Donc mes panneaux solaires, mon antenne Starlink, mes batteries, mon onduleur, mon contrôleur de charge, puis quelques équipements électroniques que j'utilise. Donc c'est un peu ça que je veux faire comme vidéo aujourd'hui, présenter comment je suis installé, comment ça fonctionne. Pour commencer, j'ai des panneaux solaires qui sont sur le toit, qui sont orientés vraiment vers le sud à 45 degrés parce que mon toit il y a une pente vraiment 12-12, donc 12 pouces d'élévation par 12 pouces de distance. C'est vraiment un beau 45 degrés pour pouvoir aller chercher le soleil. Je pense que l'angle idéal c'est 42 degrés ou 40 degrés par rapport à ma distance ou en tout cas d'où est-ce que je suis par rapport à l'équateur pour avoir le meilleur rayonnement du soleil, particulièrement en été. Donc j'ai un panneau de 325 watts puis un autre panneau de 340 watts. J'aurais dû prendre théoriquement deux panneaux de force équivalente, mais initialement j'avais acheté juste un panneau de 325 watts puis quand je suis venu pour acheter un autre 325, mais il restait juste des 340 watts pour le même prix que le 325. Je dis bon je vais aller finalement acheter un 340. Puis la personne avec qui j'ai parlé du magasin m'a dit c'est pas grave que tu as plus gros en autant que tu n'ailles pas plus bas pour pouvoir. Finalement, je vais additionner 325 plus, non pas 340, mais 325 pour faire un total de 650. Je ne peux pas aller chercher un panneau plus gros puis un panneau plus petit. C'est vraiment la somme des deux wattage équivalent qui va fonctionner dans le calcul pour déterminer c'est quoi le wattage qui va être rentré. Donc finalement j'ai 650 watts de panneaux solaires. Ils sont branchés en série, c'est-à-dire que le positif d'un s'en va dans le négatif de l'autre panneau. Et ensuite de ça, chacun le positif négatif des deux panneaux vont aller se relier jusqu'au contrôleur de charge qui lui par la suite va me donner tout le courant que j'ai besoin. Fait que je vous montre ça à l'instant. Alors ça, c'est mes deux panneaux solaires. Celui de gauche, c'est un 325 watts. Celui de droite, c'est un 340. Je les ai reliés ensemble en série pour aller passer mon fil puis me rendre jusqu'à mon contrôleur de charge. Et en même temps, on voit mon antenne Starlink qui est installée pour avoir mon internet. Fait que je fonctionne avec cette antenne-là. Elle se dirige automatiquement sur les satellites de Starlink pour aller capter le signal pour avoir l'internet. Fait que c'est ça la partie qu'on a un peu, si on veut, à l'extérieur pour les panneaux solaires puis l'antenne de Starlink. Alors après vous avoir montré c'est quoi les panneaux solaires puis l'antenne de Starlink, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'intérieur du chalet. Donc on a deux fils. Un fil blanc qui est ici, qui est mes panneaux solaires sont connectés après ce fil blanc-là. Puis on a le fil de Starlink qui s'en vient jusqu'au modem de Starlink, qui est alimenté par la petite boîte qui est ici. Fait que tout ça, c'est mon installation pour Internet. Puis mon courant arrive dans mon contrôleur de charge. Donc c'est un contrôleur MPPT qui me permet de pouvoir voir c'est quoi le pourcentage de batterie que j'ai, le voltage qui rentre, ainsi que le wattage qui rentre de mes panneaux solaires. On voit pas très bien, là, mais en tout cas, si vous voulez plus de détails, je pourrais vous donner plus d'informations par rapport à ça. Puis tout ça s'ajuste, puis en fonction des panneaux que j'ai, je suis capable de pouvoir aller chercher le maximum. Je peux tout ajuster à l'intérieur de ça pour dire, ok, je vais aller optimiser en fonction du type de batterie que j'ai pour la charge que je vais faire. Puis ça me permet justement d'avoir une charge intelligente, de ne pas briser les batteries ou quoi que ce soit. Si je continue, mes fils de mon contrôleur de charge s'en viennent jusqu'à ma nouvelle batterie qui est ici, ma batterie lithium-ion que j'ai de Voltium. C'est une batterie 200 ampères heure au lithium, c'est pas lithium-ion, c'est lithium fer phosphate qui permet de pouvoir justement avoir une batterie qui est beaucoup plus petite pour la puissance qu'elle va dégager. À côté, on voit mes batteries d'acide plomb que j'utilisais. J'en ai une de 130 ampères, puis un autre de 120 ampères, je crois. Oui, 120 ampères, puis celle-là, c'est une RC 130, si je me souviens bien, c'est une 130 ampères ou une 90, je suis plus certain. Mais bref, j'utilisais ça. Puis ce qui est important de savoir avec les batteries au acide plomb, c'est que on ne peut pas les décharger plus bas que 50%, sinon on diminue énormément l'espérance de vie. Puis même, c'est recommandé de ne pas descendre en bas de 80% pour ces batteries-là. Donc, si on veut avoir une batterie qui veut vraiment, si je peux dire, être comme la Voltium que j'ai de 200 ampères, il faudrait que j'aie minimum 400 ampères d'acide plomb
pour équivaloir à une 200 ampères de lithium fer phosphate parce que celle-là, on peut la descendre, je crois, jusqu'à 15% et non pas jusqu'à 50% ou à 80%. Puis le nombre de cycles de recharge est autour de 8-9 000 cycles de recharge, alors que pour l'acide plomb, c'est beaucoup moins élevé. Donc, on gagne énormément en efficacité. Fait que finalement, ma batterie Voltium que j'ai ici, qui est de 200 ampères, c'est comme si elle équivalait au minimum à une 400 ampères d'acide plomb. Sans compter qu'elle va durer beaucoup plus longtemps, c'est 10 ans de garantie. Tandis que les batteries comme ça, c'est autour de 4 ans, 5 ans quand on est chanceux que ça va bien. Ça demande un entretien. Il ne faut pas les entreposer à l'intérieur où est-ce qu'il y a un espace habitable parce que ça dégage des vapeurs. Tandis que la batterie Voltium, j'ai pas ces inconvénients-là. Il y a un BMS à l'intérieur qui fait la gestion, si on veut, de la charge, etc. Il y a une intelligence qui est faite à l'intérieur de la batterie de lithium. Alors que pour les autres, on n'en a pas. Il faut gérer nous autres mêmes. C'est un peu plus compliqué. Fait que bref, j'ai fait un upgrade pour passer à ça, pour avoir moins de grosseur aussi. Parce que là, j'ai ces deux batteries-là. Mais si je voulais avoir comme l'équivalent de 400 ampères acide plomb, imaginez que j'aurais eu 4 batteries de cette grosseur-là qui auraient été sur mon plancher. Puis quand même assez pesantes parce qu'ils sont liquides finalement, là. Les risques de gel aussi sont plus grands avec les batteries acide plomb, tandis que les batteries au lithium de Voltium sont comme plus solides que liquides. Fait que finalement, ça gèle pas. On est capable de pouvoir laisser une batterie au gros froid, un peu comme les véhicules électriques. Ils peuvent rester au gros froid sans dire qu'ils vont pouvoir être rechargés ou utilisés, mais au moins, la batterie n'est pas vraiment endommagée dans ce sens-là. Si je me souviens bien, il faut que la température de la batterie soit en haut de 0 degré pour pouvoir être chargée, puis en haut de moins 20 degrés pour pouvoir être utilisée. Donc, puis il existe un module chauffant dans une des batteries Voltium qui vendent, qui se fait à l'intérieur, qui va prendre le courant qui va venir du panneau solaire, qui va venir du contrôleur de charge, qui va aller réchauffer la batterie pour qu'elle soit à la température idéale, et ensuite de ça, la charge va embarquer dans la batterie. Fait qu'il y a une intelligence qui a été faite, qui a été pensée par cette compagnie-là. Puis je suis allé avec cette compagnie-là, dans le fond, parce qu'une compagnie québécoise pour pouvoir avoir du service avec eux autres. J'ai lu beaucoup sur cette entreprise-là. Je me dis, bon, ben, je vais aller avec ça si je veux avoir de la qualité, puis ça va me durer longtemps. Tu sais, si on calcule que je vais faire un 10 ans avec cette batterie-là versus un 4-5 ans, je suis mieux d'aller investir avec cette batterie-là parce qu'au final, si je regarde sur le long terme, cette batterie-là me coûte moins cher que changer ces batteries-là régulièrement, les entretenir, puis avoir des problèmes de gel que je suis toujours obligé de faire attention par rapport à celles-là qui sont un peu plus fragiles ou un peu plus... ouais, c'est ça, un peu plus fragile, si je peux dire, que la batterie au lithium de Voltium. Donc ça fait le tour pour les batteries en tant que telles. Ensuite de ça, ben, j'ai un onduleur qui est branché sur ma batterie avec les gros fils qu'on voit ici, là, ces fils-là. Cet onduleur-là, c'est un pur sinus, donc ça me permet de pouvoir donner de l'électricité comme si j'étais avec, mettons, Hydro-Québec dans ce cas-ci, un fournisseur qui va me donner une onde sinusoïdale qui est bonne, qui est vraiment sinusoïdale, qui est pas carrée. Si je m'explique par là, quand il y a une onde qui est faite par un onduleur, il y a d'autres compagnies qui font des onduleurs. Les autres compagnies ça va coûter moins cher, mais ils vont faire des ondes plus carrées. Puis les appareils électroniques vont avoir plus tendance à sauter ou en tout cas avoir des problèmes parce que l'onde n'est pas pure comme une vraie onde sinusoïdale qu'on s'attend d'avoir sur du courant alternatif. C'est ça pourquoi j'ai pris un pur sin pour pouvoir être certain d'avoir ce que ça me prend pour protéger mes équipements parce que je suis quand même avec plusieurs équipements pour travailler, même la télévision, mon téléphone, tout ce que j'ai d'électronique, j'ai besoin que ça soit fait, que ça soit clean, que ça soit protégé. Fait que je suis allé avec un pur sinus de ce côté-là. C'est un 1000 watts pour celui-là, ça convient à mes besoins. Le petit fil que vous voyez ici, c'est un fil de rallonge que je me suis mis pour mon congélateur à l'extérieur. Fait que avec cette batterie-là, je suis capable d'alimenter mon congélateur, un petit 5 pieds cubes. J'alimente aussi mon modem Starlink avec le routeur. J'alimente mes deux écrans. J'alimente mon ordinateur en tant que tel, mon cellulaire. Je recharge toutes sortes de choses. J'ai même une balayeuse que je recharge aussi. Ça va super bien quand je suis en mode qui fait le moindrement soleil. Puis pendant la nuit, je laisse souvent mon Internet allumé, mon congélateur bien entendu 24/7. Puis j'ai pas de problème de décharge de batterie. Tu sais, comme là présentement, on voit que le voltage il tourne autour de 14,3 volts qui est injecté
Les batteries sont capables de Voltium de supporter de 14.4 à 14.6, fait que j'ai ajusté ça. Mais on voit que 14.4, c'est beaucoup plus que 12 volts qu'on s'attend d'avoir dans une batterie. Puis si ma mémoire est bonne, une batterie full charge, c'est 12.8 volts. Donc on voit que l'onduleur reçoit beaucoup plus de courant que ce qu'il y a de besoin. Puis par conséquent, mais si vous voyez la petite lumière ici, là, elle clignote, c'est-à-dire que mes panneaux solaires, ils n'ont pas vraiment besoin de donner de courant. S'il était complètement à on, ça voudrait dire si j'ai besoin d'envoyer du courant parce que tu me permets de t'en donner en bas à la batterie, mais la batterie a dit ben non, c'est beau, moi je suis plein. Fait que lui il dit ok, c'est beau, t'es plein, j'ai pas besoin de t'envoyer de courant, je fais juste une vérification, j'arrête, j'arrête. Fait que j'ai plus de courant présentement qui m'est fourni que qu'est-ce que j'ai de besoin ou la capacité que j'ai présentement pour stocker de l'énergie. Fait que ça fait le tour un peu pour la question de l'énergie des batteries que j'utilise. Fait que les 2 batteries que j'ai assez de plomb, je les garde encore en backup des fois que je risquais de pogner une semaine de mauvais temps puis je suis pas capable de pouvoir fournir à la demande avec l'autre batterie, mais jusqu'à date, c'est pas arrivé. Cette batterie-là, vraiment, c'est la crème de la crème, si je peux dire. C'est un must, en tout cas, dans mon cas, ça a vraiment fait la job. Puis, vous avez un VR ou un petit chalet ou quelque chose comme ça, là, allez-y, n'hésitez pas à aller dans le lithium de Voltium parce que vous allez avoir une meilleure qualité pour qu'est-ce que vous allez payer. Puis c'est un retour sur investissement que vous allez faire sur le long terme. C'est vraiment un avantage d'aller passer par là, même si ça coûte plus cher au début à l'achat, mais par la suite, vous allez le regagner sur le long terme. Puis en plus, si vous encouragez une compagnie québécoise, c'est encore mieux. Fait que ça fait le tour pour mon installation électrique, si je peux dire. Fait que sur ça, si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-moi vos questions. Des commentaires ou encore si vous avez des suggestions. Je ne pas, vous avez des informations que vous aimeriez avoir de plus, contactez-moi aussi, il n'y a pas de problème. Puis sur ça, je vous souhaite de bons visionnements pour les prochaines vidéos. Il va y avoir d'autres surprises qui s'en viennent pour l'extérieur. Je suis en train de préparer des projets pour l'extérieur. Fait que likez, commentez, abonnez-vous. Partagez, c'est vraiment pour l'enrichissement personnel puis l'enrichissement de tout le monde que je fais ça. Donc, gênez-vous pas. S'il y a de quoi que ce soit, revenez-moi. Bye!